Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi, je suis ravie, comme toujours, de vous retrouver. Là, on va faire les guidances pour le mois de mai 2023 et là, c'est pour le signe des lions, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant en lion. Donc pour le mois dernier, pour avril, vous aviez Je me pardonne. Donc on va voir si vous avez réussi à vous pardonner. Et puis si c'est la suite de l'histoire ou si on part sur un nouveau message, une nouvelle énergie, une nouvelle histoire. Ok, avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier à millions. Vraiment, un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, vos commentaires, vos partages, vos encouragements. Merci, merci, merci. Et également merci à toutes les personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc bienvenue. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, parce qu'il n'y a pas que des guidances. Et pour l'année prochaine, il n'y aura plus de guidances. Je continuerai bien évidemment sur YouTube, mais je ne proposerai plus de guidances privées, personnalisées. Voilà. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, donc il n'y a pas que les guidances, il y a des soins aussi. Voilà, c'est via mon site internet uniquement, dans l'onglet réservation en ligne. Donc depuis plus de 2 ans maintenant, j'ai mis un agenda en ligne. Donc c'est vous qui choisissez la prestation, le jour, l'heure, le créneau. Enfin voilà, c'est très très simple d'utilisation. Allez, c'est parti à million. Donc pour le mois dernier, vous vous pardonniez. On va voir où on en est pour le mois de mai. Allez, on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, let's go pour les lions pour le mois de mai. D'accord, ok. Bon, il y a une belle reconnexion à qui vous êtes, à million. Le héron. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Ok, donc visiblement, le message pour ce mois de mai, c'est de faire taire un petit peu son mental, se reconnecter vraiment avec, alors, sa sagesse, son âme, mais aussi la sagesse, on commence à l'acquérir quand on comprend nos expériences de vie, quand on tire des leçons de notre passé. On observe les comportements qu'on a eus, les comportements que les autres ont eus à notre égard, comment les choses se sont passées, produites, est-ce qu'ils sont toujours là, voilà. Donc c'est comme ça qu'on arrive à acquérir une forme de sagesse. Et puis comment les choses ont évolué depuis, qu'est-ce qu'on a tiré comme bénéfice, comme leçon de tout ça. Et on nous parle aussi de respecter vos rythmes personnels. Voilà. Chaque personne n'a pas le même rythme. Il y a des gens qui sont tout le temps en action. Il y en a qui, voilà, tranquille, qui ont besoin vraiment de se poser. Alors vous, je ne sais pas quelle va être votre énergie parce qu'on va les regarder tout de suite. Mais on vous dit déjà, voilà, prenez bien alors, ces temps de reconnexion à vous pour voir où vous en êtes avec vous-même. Voilà. Et ensuite, vous vous calez, mais à votre rythme, pas au rythme des autres. Voilà, à votre rythme. C'est important. On continue avec l'oracle J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. J'avais envie de faire 2 premiers messages pour ce mois de mai. Allez, pour les lions, pour le mois de mai. Ok. Alors, on vous dit à million de maintenir le lien. Donc, visiblement, il y a une personne avec qui vous ne savez pas trop sur quel pied danser. On vous dit, vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupez également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité,
Évitez ces coupures qui vous divisent et maintenez le lien. C'est pour ça qu'on vous invite à respecter votre propre rythme. Donc si pendant 2 jours, vous ne pouvez pas communiquer, essayez de communiquer le 3e jour. Par contre, prévenez la personne, dites-lui. Parce que c'est important, les gens peuvent faire l'effort. Par contre, s'ils ne savent pas ce qui se passe dans votre tête, dans votre corps, dans votre cœur, c'est compliqué. Donc ce qui est toujours important, c'est la communication. Si vous sentez que la personne avec qui vous êtes en communication ne comprend pas, dites-lui les choses, dites-lui, bon écoute, là je suis un peu perdue, voilà, je vais me mettre dans ma bulle pendant 1 jour ou 2. Ok, super. Et au moins pendant ce temps-là, vous vous reconnectez avec l'énergie du héron. Voilà, on calme l'esprit déjà, on calme un petit peu cette agitation mentale, on se reconnecte. Ok, et là on écoute son cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit par rapport à cette personne? Bon là, vous devez savoir tout de suite de qui on parle, de quoi on parle, évidemment. Donc, on vous dit d'habitude, vous avez... parce qu'en fait, là, ça me parle de la blessure de rejet, mais pas que. Quand vous sentez une tension, ou vous n'arrivez pas à trouver les bons mots, ou vous ne savez plus quoi dire, ou l'autre vous saoule clairement dans la communication, c'est là que vous coupez. Mais vous coupez aussi avec vos émotions. Vous coupez tout, en fait. Je sais pas comment vous faites parce que moi, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas couper. Et là, on vous dit, vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupez également le lien avec vous-même. Et là, on vous dit, mais non, 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 non. Vous pouvez maintenir le lien. Par contre, ne coupez pas. Ne coupez pas le moteur, ne coupez pas le contact. Vous voyez, le moteur, ne le coupez pas. Vous pouvez mettre au ralenti. Vous pouvez couper, mais juste pendant 1 jour ou 2. Vous voyez, pas plus. Mais après, il faut revenir dans le lien. D'ailleurs, on vous le dit, maintenez le lien. Il ne faut pas couper. Parce que vous avez quelque chose à comprendre par rapport à votre comportement. Alors attention, c'est pas méchant, c'est pas du tout un jugement. Il n'y a pas que les lions là, vous c'est pour le mois de mai, mais on l'a tous eu la carte, je crois. Je crois que moi je l'avais eu, c'était ou pour les balances ou pour mon ascendant Capricorne l'année dernière, je crois. Parce qu'elle me parle cette carte. Donc on vous dit là, vous allez vivre un conflit, mais en sécurité. Donc, une coupure, ça va diviser. Il y en a un qui va se sentir, alors je sais pas, inférieur, supérieur, j'en sais rien, mais ça va créer plus de soucis. Ce qui est important, c'est de communiquer, surtout de communiquer son ressenti. Quand tu as dit ça, je me suis sentie comme ça. Ah merde, t'as bien fait de me le dire. Non, non, je suis désolée, c'est pas ce que je voulais pas que tu te sentes blessée. Mon but c'était, voilà, j'ai voulu dire ça. Ok, super, tout le monde s'excuse et voilà. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors que quand on n'est pas entendu, quand on en a marre, on coupe tout. Et là, on vous dit non. Et parlez de vos émotions parce que sinon, ça vous met dans un état de survie. Et là, ça réactive toutes vos souffrances. C'est pire. Ok, les amis. On continue avec le Shozen Tarot. Tac. Allez, pour nos petits lionceaux. Voilà, pour nos petits lionceaux, pour le mois de mai. Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu veux sortir. Oh, waouh! Bon. Assez compliqué de recevoir pour vous, les lions. La douleur par rapport à la réceptivité, vous voyez, le fait de réceptionner, de recevoir. Là, on vous dit, vous recevez quoi? De la douleur. C'est la douleur que vous portez à l'intérieur de vous qui bloque en fait le fait de recevoir les choses. Et oui. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en dos de deck, j'ai été voir un peu plus loin, j'ai la guérison. On nous parle d'une guérison. Alors, regardez, on fait taire le mental. Je vous remonte le message du héron. Je calme mon esprit. Je fais taire mon mental. Je calme mon deuxième cerveau, qui est les intestins, qui sont les intestins, cerveau émotionnel. Donc, on fait taire son premier cerveau, on fait taire son deuxième. Et on se reconnecte que au cœur. Qu'est-ce que le cœur vous dit? C'est comme ça que vous allez guérir. Alors, peut-être que pour certains, vous avez du mal à dormir, mais pour d'autres, au niveau digestif, c'est pas tip-top. Bon, un petit soin avec Tata Céline, si vous avez besoin, soin de radiesthésie, vous prenez rendez-vous. Bon, là, c'est pas avant juin maintenant, mais vous comprenez. Ok, premier message très beau. L'avarice. Pardon, non, il est après. La percée. Non, l'avarice, c'est justement pas beau du tout. La percée.
Alors, comme vous pouvez le voir, on a quelqu'un qui sort qui fait tout péter, quoi. Qui pète ses chaînes, qui pète, qui déconstruit des murs, qui va casser toutes les briques des murs qu'elle s'était un petit peu, voilà, forgé, construit autour d'elle. Vous voyez, cette personne est là, j'explose tout et je montre enfin qui je suis. Ok, super, impeccable. Ensuite, on suit le courant. Donc, on se laisse porter, on laisse les choses se mettre en place. Voilà, donc, bon, bah là, je pense que vous allez reconnaître certaines capacités en vous. Et oui. Ok, super. Par contre, là, l'avarice. Alors, ça, c'est des parts d'ombre que vous avez en vous ou qu'il y a autour de vous. Des personnes un petit peu avares, c'est-à-dire qui sont un petit peu intéressées ou qui ont voilà, un rapport particulier à l'argent, au paraître, au beau, à l'extérieur. Alors là, clairement, ça me parle aussi de réseaux sociaux, quoi. On veut montrer telle image de moi, de soi. Bon, moi, je suis pas du tout lion. On veut montrer une image de soi et du coup, voilà. Et là, j'ai la prise de conscience. Vous voyez, vous êtes clairement en train de comprendre des choses par rapport à ça. Alors, à des comportements, il y a peut-être des gens qui avaient peur de manquer, donc qui passaient leur temps à acheter, voilà, pour combler un manque. C'est déjà des peurs en lien avec ça. Parce que l'avarice, oui, c'est quelqu'un qui, comment je pourrais dire, qui achète des choses mais qui garde pour elle. Voilà, qui a peur que les autres viennent lui piquer. Je pense pas que tous les lions soient comme ça. Par contre, ça vous ramène à la blessure de rejet qui fait que vous avez besoin que les autres aient une belle image de vous. Bon, ok. Et du coup, il y a quelque chose que vous deviez comprendre, c'est pour ça que maintenez le lien, que vous devez comprendre en lien avec ce côté paraître. Alors attention, paraître, c'est pas méchant, le prenez pas comme un jugement. C'est ce qui se dégage de vous parce que quand vous envoyez une belle image de vous, le mec sympa, la nana super sympa qui est toujours là pour les autres et c'est-à-dire qu'en fait en envoyant cette image-là de vous, ce que les gens vous renvoient, vous en aviez besoin pour vous aimer, pour penser que vous étiez quelqu'un de bien. Ok, super. Mais là, on me dit, vous avez une prise de conscience par rapport à ça. Vous voyez, la percée, vous êtes en train de vous rendre compte que, bon, ça a peut-être marché pendant un certain temps, mais là, vous pétez tous vos conditionnements, quoi. Vous sortez des clivages, vous sortez de... Vous vous êtes construit comme ça. Ok, super. Bon, magnifique. Mais est-ce que ça vous convient encore? Je ne suis pas sûre. Est-ce que ça convient même encore? Alors à vous, à votre entourage, à tout le monde, je ne suis pas sûre non plus. On a une prise de conscience qui amène une guérison, les amis. Et oui, mais tout passe par la prise de conscience. Tant qu'on n'a pas conscience de quelque chose, de toute façon, on ne peut pas se guérir. C'est pas possible. Donc là, on a vraiment quelqu'un, vous voyez, qui commence à se recentrer, Bon, bah déjà, on vous dit, il faut calmer le mental. Tant qu'on n'avait pas calmé le mental, on ne peut pas comprendre ces choses-là. Parce que le mental, lui, va pas comprendre de la même manière. Il y a comprendre avec son mental et comprendre avec son cœur. Pour guérir, qu'est-ce qu'on vous dit? Il faut faire taire le mental et il faut juste écouter le cœur. C'est en écoutant le cœur qu'on peut enfin comprendre les choses et qu'on a des prises de conscience. Et oui, quand quelqu'un nous dit quelque chose, des fois, mais même moi, des fois en rendez-vous, je dis à la personne, ouh là, je sens qu'il y a ça. Ah non, bah non, mais attendez, mais Céline, mais c'est pas possible, je suis pas comme ça. Ok. Quel est le pourcentage de ceci, de cela? Et souvent, les personnes me disent, mais non, mais attendez, mais vous me le sortez d'où votre pourcentage? Bah, c'est en vous, en fait. Mais non, mais je suis pas comme ça. Mais non, mais Céline, mais c'est pas possible. Mais non, mais non, mais non, je veux pas. Bah oui, mais là, on s'en fout, c'est notre ego. Ça va pas nous plaire pendant 2 jours. On va pleurer. Voilà, c'est le temps d'accuser le coup, de nous guérir, nous libérer. Et puis, la prise de conscience, c'est un déclic. Mais effectivement, des fois, on a des gens qui, voilà, qui y a un côté où c'est pas que vous êtes avare pour être avare. J'insiste un petit peu sur cette carte parce qu'effectivement, quand on la voit, on se dit putain, tout ce que je me prends dans la tronche. Non, ça, c'est l'ego qui pense ça. Si vous écoutez votre cœur, vous savez exactement ce que je suis en train de dire. Et il n'y a pas que les lions, j'insiste. Bon, là, c'est pour vous, mais c'est comme le premier message. C'est pas que pour vous tout le temps. Là, c'est pour vous pour le mois de mai. Donc, pour percer, pour sortir de ces chaînes, pour sortir de ces conditionnements, pour sortir de comment vous vous êtes construit, pour vous retrouver vous-même, votre âme, votre essence même, là, il faut faire péter tout ça. De toute façon, avec les prises de conscience que vous allez avoir, vous ne pourrez plus faire comme si vous ne saviez pas. Vous ne pourrez plus faire comme si vous n'aviez pas vu, vous n'aviez pas su, les miettes sous le tapis, à un moment donné, on se prend clairement les pieds dedans. Et là, je pense que... Alors, je ne suis pas certaine que vous allez vous prendre les pieds dans le tapis. On va voir tout de suite avec l'oracle G. Je pense surtout
ou que pour certains, il y a quelqu'un qui vous a alors un peu vendu du rêve, qui a profité de vous, de votre grand cœur, mais je pense que cette personne était avare. Vraiment. C'est pour ça, parce que maintenez le lien, le message, il n'est pas sorti par hasard, quoi. Vraiment. Et là, vous êtes en train de comprendre quelque chose. Alors, grâce à cette souffrance, à ce que vous avez compris de tout ça, mais vous êtes en train de comprendre quelque chose sur vous. Bien sûr, ça part d'un comportement peut-être que vous allez voir de l'extérieur, mais qui vous ramène à vous-même. Et la prise de conscience, elle est en lien avec vous-même. Et c'est ça le plus important. Ok. Bon, bah dis donc, intéressant les premiers messages là. Super pour ce mois de mai. On continue avec le GG, avec l'oracle G de Gérard Barbier. Et qu'est-ce qu'on vous dit, à million? On vous dit quoi? Ah si, j'ai de l'eau. Je cherchais. Allez, let's go. Pour nos petits lionceaux, pour le mois de mai 2023. Bon, succès, réussite, élévation, tout ça, oui, bien sûr, mais à condition que la pyramide, elle tient la route, qu'elle tienne la route, pardon. Donc une élévation spirituelle, voilà, on grandit, alors en sagesse et tout ça, bien évidemment, mais au-delà de ça, c'est surtout, voilà, le succès, la réussite. Ça correspond un petit peu à l'avarice, ce que j'étais en train de vous dire. Bon, bah là, il y a un truc qui marche plus. Il y a des hauts et il y a des bas. Bon, pour certains, attention à la santé aussi, parce que je pense que, voyez, le succès, la réussite, alors attention, encore une fois, c'est pas du tout méchant, c'est en lien avec la carte de l'avarice. Vous faisiez ça pour plaire à vos parents, vous faisiez ça pour plaire à vos enfants, pour que les gens vous apprécient, pour que ceci... Oui, mais là, on me dit, ça fonctionne plus vraiment, Et est-ce que ça vous a vraiment amené, si vous êtes honnête avec vous-même, pas avec moi, parce que moi je m'en fous, vous pouvez me raconter ce que vous voulez, mais avec vous-même, si vous êtes honnête, je suis sûre que ce que je vous dis là, vous savez exactement de quoi je parle. J'ai beaucoup de lions en rendez-vous. D'ailleurs, je vous fais un petit coucou à tous ceux qui se reconnaîtront. Bah non, parce qu'on se perd. On se perd à faire les choses pour faire plaisir aux autres. Parce qu'on a été éduqué comme ça, donc on ne comprend même pas qu'on peut faire autrement. Vous voyez, parfois, c'est important d'aller travailler sur ses peurs, sur ses fausses croyances. Bon, oui, alors toi, je t'ai vu, je te mets là. Et toi... Je vais prendre un peu moins de cartes que quand je fais les guidances de la semaine. Parce que sinon, ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc, je prends un tout petit peu moins de cartes. Ok, bon. Alors, ça me parle d'un renouveau. Il y a quelque chose là qui vous arrive, d'un vrai renouveau, qui va amener un choix à faire, un changement de direction. Mais c'est d'abord l'énergie du printemps qui vous pousse à faire des nouveaux choix. C'est pas un choix qui amène un renouveau. Non, c'est différent. C'est vraiment une nouvelle énergie. Alors, est-ce que c'est depuis le début du printemps? Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose là qui vous pousse à, vous voyez? Ouais, parce qu'on me dit, on commence à y voir très très clair, en tout cas de plus en plus clair par rapport à un cadeau, une valeur, quelque chose, alors qui vient à vous, qui est déjà là, j'en sais rien. Ok, donc par rapport à ce renouveau, cette énergie du printemps, voilà, il y a des choix qui vont découler de tout ça, de cette nouvelle énergie, d'une nouvelle version de vous-même là qui est en train d'éclore, d'émerger, voyez, la percée. Et du coup, ça va vous amener déjà à arrêter de tourner en rond pour certains, de choisir enfin une direction. Le mieux, c'est d'écouter son cœur, c'est ce qu'on vous dit de toute façon avec la carte de la guérison. On n'écoute pas son cerveau émotionnel, les intestins, on n'écoute pas son cerveau, on écoute son cœur, point barre. Alors je sais que c'est facile à dire, Attendez, je suis humaine aussi, Beau être thérapeute, je suis comme vous. On vit les situations quand même, Ouais, c'est pas mal, Il peut y avoir des rencontres amoureuses, des choses comme ça. Oh bah oui, dis donc. Ok. Bon.
Ok, ok, ok. Alors, moi je vois des gens qui sont plus à leur place dans quelque chose là, vous voyez. Alors, on commence avec le succès, la réussite. Donc, bon, on pensait que tout fonctionnait bien ou tout fonctionnait bien dans une situation, puis d'un seul coup, le patatras. Ça commence à moins aller. On commence à se rendre compte des hauts et des bas. Bon, les bas sont de plus en plus bas. Les hauts, je ne sais pas s'ils sont de plus en plus hauts, mais on commence à se rendre compte que même la santé peut être un petit peu affectée. Donc, visiblement, on croyait que quelque chose allait marcher, allait fonctionner, et on se rend compte que pas forcément. En tout cas, pas comme on le pensait. Vous voyez? Pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que derrière, j'ai ça. Donc, bon, avec la carte du lynx, on vient me parler de reprendre le contrôle sur sa vie, d'être autonome, indépendant. Bon. Ouais, mais visiblement, autour de vous, encore une fois, il y a alors des personnes. Moi, je pense surtout que pour certains, alors oui, il y a de la jalousie autour de vous. Il y a de la jalousie, il y a des médisances, il y a tout ça. Ok, super. Mais vous êtes en train, attention, ne le prenez pas du tout comme quelque chose de, c'est pas un jugement, pas du tout. Là, j'ai le sentiment que pour certains, vous êtes en train de faire fausse route. Petite fausse route, naval de travers, vous voyez. Et ouais, pour certains, c'est ça la prise de conscience et l'avarice. Vous êtes en train de vous rendre compte que ou vous n'êtes plus avec la bonne personne, ou vous n'êtes plus à la bonne place dans le travail, ou votre façon de faire n'est plus la bonne, n'est plus bonne. Vous n'êtes plus aligné avec ça. Vous avez tellement évolué que vous n'êtes plus aligné avec l'ancien. Par contre, on vous dit de maintenir le lien. Donc, on va aller voir pourquoi. Là, il y a du retard. Du retard, bon, quelque chose qui prend du temps. Ok, super. De toute façon, on me dit pour que quelque chose réussisse, là, vous avez besoin de prendre du temps. Mais si vous n'êtes plus à la bonne place dans le boulot, on me dit vous allez trouver autre chose. Alors, pas pour maintenant. En dos de deck, on me dit c'est maintenant que vous faites les recherches. Vous comprenez tout ce qui ne fonctionne plus. Voilà. Vous vous octroyez d'aller chercher ce cadeau. Vous y avez le droit, comme tout le monde. Par contre, ce sera peut-être que pour l'automne. Mais c'est là que vous mettez des choses en place, clairement. Donc, on a quelque chose qui peut prendre du temps. Voilà. Il y a peut-être même besoin de ce temps, j'en sais rien. Par contre, on va vers une opportunité, les amis. Hein. Vraiment, clairement. Hein. Bon, là, j'ai une femme qui peut venir vous aider. Alors, au début, elle vous dit, je sais pas, peut-être. Bon, il y a des hauts, il y a des bas. Donc, ça peut être une sœur, une belle-sœur. C'est pas la consultante. Hein. J'ai pas la consultante et j'ai pas le consultant. Donc, ce sont des personnes autour de vous. Une sœur, une belle-sœur, une amie, une tante, je sais pas, une assistante sociale parce que on croyait que ça fonctionnait, mais on se rend compte que notre situation, on n'arrive plus à gérer. On perd les pédales, on perd le contrôle de notre vie et on se dit non mais je suis en train de me planter. Donc, on peut aller voir une assistante sociale si c'est le cas. Concernant des enfants, on peut aller demander de l'aide aussi, hein, auprès d'une psychologue, d'une thérapeute, si jamais il y a besoin, vous voyez. Bon, ok, super. Donc, c'est une femme de l'extérieur. Là, on me parle d'un amour, on me parle d'une passion, on me parle de tout ce qui est en lien avec le cœur, quoi. Vous voyez, des choses qu'on adore faire. J'adore l'abstrait. On est trois frères, vous voyez. J'adore, vraiment. On sent que ça vient du cœur, hein, n'est-ce pas? Ok, donc des passions, des désirs. Bon, là, ça peut me parler d'une rencontre, d'un lien avec une personne, mais bon, il y a des hauts, il y a des bas, et on est en train de se dire, non, mais elle me l'a mis à l'envers. Bon, ça peut être une collègue de travail aussi, ça peut être une responsable aussi. Hein. Ça peut être une banquière. Au début, elle vous avait dit oui, puis vous vous rendez compte que, petit à petit, elle est en train de vous dire non, mais comme vous êtes à votre compte, ça va être compliqué pour un crédit, ta. Et le truc, on l'avait pas vu venir parce qu'au début, ça partait tout feu, tout flamme. On nous avait dit oui, la percée, tout ça. Puis on se rend compte, l'avarice, il faut qu'on revoie un petit peu notre projet parce que visiblement, on n'a pas été bien conseillé. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais du coup, ça amène une prise de conscience. Pourquoi vous vouliez ça? Pourquoi? Quel était votre intérêt de faire ça? Vous voyez? Alors après, moi, je vous pose des questions, je vous demande même pas de réponse. Hein. Je vous donne des exemples de questions que vous pouvez vous poser. Quand on a un non, quand on a une situation qui se passe pas comme on le souhaite, ce qui est très important, c'est toujours d'essayer de comprendre pourquoi ça se met comme ça en place. Et oui, on a forcément des réponses, hein, parce qu'on vous dit, encore une fois, d'aller à votre rythme. Donc, pas de précipitation. Bon, le lion, c'est quelqu'un qui ose. Ok. Maintenant, c'est pas non plus quelqu'un, c'est pas l'énergie du bélier. C'est du feu, je l'entends.
J'entends tout à fait. Mais on n'est pas sur la même énergie non plus. Vous voyez? Le lion, il est là pour oser prendre des risques. Voilà. Le bélier, lui, il ose. Oui, oui, oui. Alors, le lion va peut-être regarder un petit peu plus que le bélier. Le bélier, lui, il se prend une porte, deux portes, trois portes. Bon, j'exagère un peu, mais vous voyez, dans la symbolique, le lion, il est un peu différent. Déjà, le lion, il écoute son cœur. C'est son cœur qui gouverne. Pas forcément le bélier. Le bélier, c'est le mental. Pourtant, on est sur une même énergie de feu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Oui, j'étais en train de vous dire, je vous raconte des conneries. Mais non, non, non. Je suis en train d'analyser ce que je viens de vous dire. Vous voyez, prise de conscience. Attends, réfléchis 2 secondes, mais pause s'il y a besoin. Mais non, mais c'est ça. Ok, super. Là, on a donc tout ce qui est en lien avec l'étranger. Pourquoi pas pays étranger, région étrangère, ville étrangère. Bon, ok, super. Au-delà de ça, ça peut être aussi, il y a une notion de découverte. Donc, si vous en avez marre de votre travail, vous voulez changer, bon, bah là, on vous dit, visiblement, vous êtes en train de vous perdre, hein. Vous avez fait le tour et ça n'a plus de sens et vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que je fous là? Ok. Bon, bah là, on vous dit, écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur. C'est lui qui gouverne maintenant et vous allez obtenir des réponses. Qu'est-ce que vous adorez faire? On n'a pas dit que ça allait se faire en 15 jours. On vous dit, c'est pour l'automne. Vous avez du temps. Mais préparez tout ça en attendant, vous voyez. Donc, ça peut être, bah, je sais pas, si vous êtes assistante, comme moi j'étais avant assistante juridique d'un cabinet d'avocats, bah, je suis devenue thérapeute. Ça s'est pas fait en 10 jours. Je m'étais déjà formée. J'avais commencé mes formations avant de partir. J'avais déjà commencé à faire la fac de psycho quand, voilà, après mes études, hein, après le lycée et tout ça, vous voyez. Donc, à un moment donné, j'ai repris là où j'en étais. J'ai été plus loin. Et puis, bon, bah, c'est un burn-out qui m'a, voilà, dit maintenant, tu vas rester un petit peu à la maison, tu vas arrêter de courir, puis tu vas réfléchir à ta vie 5 minutes. Bah, si. Bah si, j'avais pas le choix, je pouvais même plus marcher, je faisais des crises d'angoisse, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pour me reconnecter à mes désirs, à ma vie. Ça n'avait plus de sens du tout pour moi, ce que je vivais à l'époque. Et dans la merde financièrement, et ta. Donc vous voyez, à un moment donné, quand on vit quelque chose qui n'a plus de sens, on nous dit, c'est important de reprendre ces temps, se reconnecter à soi avec le héron, hein. On calme l'esprit, on se reconnecte au cœur, à notre sagesse aussi. Le cœur, il est ressorti. Et on essaye de voir les choses différemment. Donc là, peut-être que vous allez avoir envie d'essayer quelque chose de nouveau, de différent. Maintenant, ok, vous allez trouver, parce qu'on me dit, bah, il y a bien une opportunité pour vous, il y a quelque chose qui va se réaliser, se concrétiser. Si vous voulez changer de structure de bâtiment, trouver, alors, si vous attendez des réponses d'un organisme et tout ça, on me dit, mais clairement, c'est oui, hein. Et si on est sur des choses qui prennent plus de temps, à plus ou moins long terme, on me dit, bon, la finalité sera pour l'automne, mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde l'automne. L'automne vient nous parler aussi de lâcher prise, de se détacher de toutes ces peurs, de toute cette fourberie, tout ce que vous avez vécu avant aussi. Donc vous comprenez ce que je veux dire avec cette notion de découverte. Si vous en avez marre et que vous voulez vous lancer dans une reconversion, bah là vous allez trouver un centre de formation ou vous le trouvez là pour maintenant et la fin de la formation sera pour l'automne ou, parce que j'oublie pas ça, hein, qui est en dos de deck, hein. Ou alors vous faites les démarches maintenant, vous allez trouver par contre la formation, l'entreprise, le nouveau boulot, tout ce qui vous préoccupe, ce sera que pour l'automne. Par contre là, je pense qu'il est temps d'y aller, hein. Il est temps d'y aller parce que sinon vous allez avoir de plus en plus de souffrance autour de vous, mais en vous surtout, hein. Parce que j'ai quand même, on me dit au début, bon, ça part bien, mais ensuite, il y a quand même pas mal de hauts et de bas, hein. Alors, ok. Pour certains, vous avez envie d'écouter votre cœur. Ça peut même me parler peut-être d'une rencontre amoureuse. On va creuser après pour le sentimental. Mais vous vous posez encore beaucoup de questions. Vous avez le sentiment que ça va réussir, que ça va fonctionner, mais il y a encore des peurs. Peur que la personne vienne vous contrôler. Peur que la personne vienne vous dire ce que vous devez faire. Bon, ça, les lions n'aiment pas. Oui, enfin bon, il n'y a pas que les lions dans la vie, hein. Il y a les balances aussi. Oh, je me fais rire toute seule, hein, ça va, c'est pour rire. Non, mais parce que en fait, vous savez, le lion, il a un côté très, j'ai envie de faire ce que je veux, je le fais, quoi. Ça te plaît, c'est bien, ça te plaît pas, c'est pareil. Ouais, enfin bon, sinon, si les autres vous emmerdent, vous pouvez aussi vivre tout seul sur une grotte, hein. C'est pas un souci, hein. Et l'entourage dans tout ça, bon, parce que là, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de peur, peur de perdre le contrôle, peur qu'on vienne, vous voyez, comme une espèce d'emprise mentale, quoi. Il y a un truc comme ça. Alors, je pense que ça peut être au travail, mais ça peut être aussi dans vos relations, alors, amoureuses
Amical aussi. Amical aussi, vraiment, parce que cette femme n'est pas la consultante. Donc, ce serait plutôt une amie, une cousine, je sais pas, quelqu'un de l'extérieur. Mm. Donc pour moi, c'est plutôt ou au niveau professionnel, familial, ben, je sais pas. Bon là, il y a un grand coup de cœur pour quelque chose, hein. Vous avez une passion, un truc qui revient, mais alors là, qui monte en puissance et en plus, ça va fonctionner, ça va marcher et carrément quoi. Donc là, il y a quelque chose qui se met en place tranquillement pour le mois de mai et on vous dit, mais ça va fonctionner. Donc vous allez vous créer une opportunité si vous cherchez, si vous en avez marre de votre boulot. Le boulot, le prochain, il va pas vous tomber du ciel. Ça va être à vous d'aller le chercher. C'est à vous de creuser. Écoutez vos désirs, vos envies. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? C'est important. Vous savez, hein, au fond de vous-même, hein, ce que vous aimez. Et des fois, ça n'a rien à voir avec la voie qu'on avait choisie. Bah, et alors? C'est pas grave, il est où le problème? C'est que ça fait péter des schémas, des codes, des fonctionnements, j'ai été éduquée comme ça. Oui, et alors? N'oubliez pas qu'on est dans une vie de déconstruction. Tout ce qu'on vit depuis le début de cette soi-disant crise Covid, c'est tous les systèmes qui s'effondrent. Mais nos fondations aussi sont en train de s'effondrer. D'ailleurs, vous le voyez. Enfin, ce qu'on faisait il y a 10 ans, on ne peut plus le faire, quoi, parce qu'on n'est plus du tout aligné avec tout ça. Alors, bien sûr qu'il y a l'évolution personnelle de la personne, mais enfin, j'aurais pas eu prise de conscience et avarice. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, bah là, l'avarice peut ressortir avec la carte du serpent aussi, hein. Vous avez compris. Enfin, bon, quand je vois ça, il y a des peurs. Bon, je pense qu'il y a encore des gens autour de vous qui n'ont pas vraiment compris qui vous étiez. Et puis vous, vous avez peur. Alors, il y a des gens qui ont profité de vous, clairement, hein, à tous les niveaux, hein. Sentimental, vous avez subi une tromperie, une trahison, mais ça peut dater. Je ne dis pas qu'elle vient de là. Ça peut dater d'il y a 20 ans, ça peut dater d'il y a 2 ans, ça peut même dater une alors, trahison familiale. Vous vous êtes senti trahi à un moment donné dans votre construction. Par contre, ça a laissé une grosse souffrance en lien avec la trahison. Et depuis, vous avez un manque de confiance en les autres. On vous dit quelque chose, vous dites oui, oui, attends, moi je vais d'abord voir ce que moi je me dis, hein. Et puis, peut-être que je l'écouterai, mais pour le moment, j'ai pas trop envie de l'écouter parce que j'ai l'impression que cette personne, elle veut manipuler un petit peu ma façon d'être et tout. Ben, moi, j'ai envie de vous dire, rebosser un peu sur vos blessures et entre autres la blessure de trahison, je pense, pour ce mois de mai. Ok, parce que là, il y a clairement quelque chose qui se débloque pour vous au niveau sentimental, mais j'y vais, mais j'ai peur. Pourquoi? Bon, à vous de voir. Bon, par contre, pour d'autres, alors je connais pas votre situation, mais là, on a clairement quelqu'un qui se moque un petit peu de vous, hein. Oui, on va voir si ça ressort. Mais enfin bon, là, j'ai peut-être quelqu'un alors qui vous dit que tout va bien entre vous et tout ça, mais enfin derrière, où il y a quelqu'un d'autre. Alors, ou vous le savez, ou vous le savez pas. Si vous le savez pas, ce serait intéressant d'aller creuser, d'aller fouiner. L'avarice. Pourquoi vous êtes avec cette personne? Vous voyez, qu'est-ce qui a fait que vous avez été attiré par cette personne? Ou qu'est-ce qui fait que cette personne est attirée à vous, vers vous, hein. Bon, il y a un truc à comprendre aussi par rapport à ça. Bon, bah visiblement, alors des bonnes nouvelles par rapport à tout ce qui est structure, bâtiment. Ok, il peut y avoir l'intervention d'une personne, d'une femme en l'occurrence, mais vous bloquez pas, ça peut être un homme, hein, pour des démarches, hein, alors, cette femme peut travailler dans une structure, elle peut être, je sais pas, assistante sociale, elle peut être avocate, elle peut être une belle-sœur qui travaille dans un bureau d'eux, vous voyez. Ça peut être une formatrice. Ça peut être une responsable d'agence. Alors, URSAF, si vous voulez vous mettre à votre compte, vous voyez, quelqu'un qui peut vous aider dans des démarches, mais qui a un certain, alors, ou pouvoir, dans le sens, un pouvoir de signature, un pouvoir de décision. Une responsable, hein, voilà, une DRH ou je sais pas quoi, là, tous ces termes, bon, un peu barbants et pompants. Ta, 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 ta. Hum. Maintenant, ça peut être une assistante sociale qui fait des démarches pour vous sortir d'une merde financière. Eh bah oui, non mais oui, oui, bah en 2023, c'est plus que d'actualité quand même, hein. Bon, on a quand même quelque chose qui est en train de fonctionner là, mais vraiment qui se met en place. On vous dit, il faut vraiment pas regarder le temps qui va passer, il faut lâcher prise. C'est ça, suivre le courant, c'est on se laisse porter par ce qui va arriver. Parce que la percée et la réussite, on est clairement sur les mêmes deux premières énergies, hein. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose là, mais alors, je sais pas ce que vous gagnez, mais vraiment. Alors, je sais pas, c'est vous avec vous-même, hein, vous vous reconnaissez enfin. Vous attendiez quelque chose qui vient de se mettre en place, peut-être toute fin avril, tout début mai.
Bon, par contre, on sent que c'est un peu bancal, quoi. C'est pas... Bah oui, mais non, mais ça peut prendre du temps. D'ailleurs, on me le dit. Et de prendre le temps, ça amène l'opportunité. Donc, vous voyez, des fois, la précipitation, c'est pas forcément toujours ce qu'il y a de mieux. Allez, on continue avec l'Améthyste Love hein, de Michel-Ange Tarot. Pour le sentimental, hein, pour les lions, pour le mois de mai. Pouf. Bon, sortie, invitation, proposition. Très bien. Bon. Ok. Bon, je comprends un petit peu ce qui se passe là au niveau sentimental. Bon. Déjà, on vous demande de vous taire. Taisez-vous, les lions. Arrêtez de causer. Non, bon, autour de vous, décidément, il y a encore des gens. Alors, les Capricornes aussi. Bah, vous êtes le deuxième signe. J'ai fait 2 vidéos. Je dis ça aux 2 personnes. Enfin, aux 2 personnes. Aux 2 signes. Parce que l'énergie du serpent, l'avarice, il y a des gens qui ont des intérêts. Alors, ça peut être même au sein de la famille. Hein. Vous savez que les personnes, hein, bon, c'est pas parce qu'on est dans un lien de sang que ce sont forcément des bonnes personnes. Hein. Bon, vous le savez, hein, surtout, bon, j'ai des lions en rendez-vous, il y en a, c'est beaucoup conflictuel avec la famille. En tout cas, beaucoup de souffrance. Donc, je dis pas que c'est pour tous les lions, c'est pareil, mais on vous dit d'arrêter de parler de ce qui est important pour vous. Pourquoi? Parce que là, il y a bien un nouveau départ, un nouveau projet, une renaissance, vous voyez. Bon, alors peut-être même une grossesse, mais enfin, je sais pas. Bon, si ça peut être un projet pour être enceinte, pour adopter, pour, mais même les hommes, hein, pour faire un programme de FIV et tout ça, ça peut être ça. Alors on vous dit oui, ça va prendre, effectivement. Par contre, taisez-vous parce que je pense que autour de vous, bon, de toute façon, vous savez, hein, tout ce qu'on vit. Quand on dit que bon, cette crise est une crise spirituelle, tout ce qu'on vit depuis 3 ans, et c'est pas fini, de toute façon, il y aura plus de retour en arrière. La vie qu'on a connue avant, ça ne reviendra plus. Les systèmes qui fonctionnaient à peu près ne fonctionnent plus. On le voit bien. Donc tout est en train de se casser la figure. Oui, mais c'est à la hauteur des déconstructions que l'on doit faire. Nos vieux systèmes de croyances ont fonctionné comme ça ne fonctionne plus. C'est en train de mettre en évidence parce qu'on a des personnes qui évoluent, donc leur taux vibratoire augmente. Toutes ces énergies de merde, là, c'est du bas astral. Donc ça va pas évoluer dans du positif. Donc ça va être mis en évidence chez les gens. Donc vous allez vous rendre compte autour de vous de plus en plus depuis l'année dernière, mais alors là, c'est violent, de toutes les personnes fausses, de toutes les personnes fourbes, ce que vous ne pouviez pas voir avant, vous allez le voir de plus en plus. Donc c'est important. Pourquoi? J'insiste. Hein. J'insiste à millions. Mais oui, mais parce que vous êtes capable de faire des choses seulement. Ben, les gens ne se donnent pas les mêmes moyens que vous. Voyez ce que je veux dire? Vous êtes un signe qui ose, qui mettez les choses en place. Et ça crée, ça suscite de la jalousie. Donc, on vous demande de vous taire avec secret. Vous voyez, chut, on n'en parle pas, on dit rien. Bon, pour certains, oui, il y a une vie double. Hein. Pour certains, il y a une vie double. Bon, il y a quelqu'un qui vous a un peu pipoté, baratiné. C'est ce que je vous ai dit. Bon, on va voir si ça ressort aussi. Donc là, il est question d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, d'une naissance aussi. Projet, vie en commun, grossesse. Vous voyez, bon. Par contre, on vous dit alors, ou vous aviez commencé la relation de façon un petit peu cachée, secrète. Ok. Ou alors, vous allez rencontrer quelqu'un, bon, mais on vous demande de vous taire. De vous taire. Bon, pour certains, oui, il y a adultère. Alors attention, le terme est un peu fort, mais il y a triangulaire dans le sens où, là, déjà, je vous ai dit, c'est pas la consultante, c'est une autre femme. Si vous êtes en couple avec une personne qui est, elle aussi, en couple de son côté, donc vous seriez plutôt la 3e personne, je vais aller au bout du raisonnement. Ok. Ouais, il va falloir discuter de quelque chose là, je pense. Parce qu'on me parle de réconciliation, mais j'ai une séparation avant.
Alors, j'ai la carte des sorties, des invitations. Bon, peut-être qu'effectivement, alors même si vous êtes en couple et que tout va bien, alors attention, tous les couples, ne partez pas. Ne partez pas sans moi. Céline Dion, ça date, hein. C'était avant qu'elle prenne ces trucs d'adénochrome et tout le bordel là. Elle a mal tourné aussi, elle, dommage. Bah, vous voyez tout ça là, toutes ces révélations dont je vous parle. Elle était jeune quand elle a chanté ça, hein. C'était du temps où elle faisait l'Eurovision, hein. Alors c'était dans les années 80, début 90, hein. Fin 80, 90, hein. Oui, c'est comme ça. Je chante du Céline Dion quand elle n'était pas connue. Donc, une sortie, voilà, une invitation. Comme je disais, les couples, ne partez pas, attendez que je vous fasse la lecture. Il y en a qui sont en triangulaire, évidemment, pas tout le monde. Donc, une sortie, une invitation. Séparation, la fin de quelque chose. Prudence, méfiance, ruse, malhonnête, ne pas tomber dans un piège. Se pose des questions. Vous avez dit arrêtez de vous posez trop de questions. Écoutez votre cœur il sait. Votre cœur, il va vous dire oui, je l'aime ou non, je l'aime pas. Oui, il se fout de ma tronche et j'ai plus rien à faire avec cette personne, il ou elle, hein. Ou bon, il va falloir qu'on discute parce que j'ai pu aussi mal interpréter certaines choses avec mon manque de confiance et moi qui veux pas lâcher prise, mon entêtement et tatata et tatata. Vous voyez, c'est ça le mental aussi, hein. Donc des fois, ce qu'on croit de l'autre, pas toujours bon. Là, j'ai la carte de la protection, de l'ange gardien. Donc, protection divine, grande protection, mariage, appui, soutien. De toute façon, je vous ai dit, c'était ouf. Oh non, c'était dans les premiers messages. Oui, c'était dans les premiers messages. Donc, maintenez le lien. Ok, vous voyez, hein, maintenez le lien. Je vous rappelle, hein, la première carte. Hein, c'est important. Hein. Là, on me parle donc de réconciliation. Vous voyez, réconciliation. Bon, peace and love, ouais, si vous voulez. Avec le petit joint dans le bec, là, les pâquerettes, les marguerites et tout ça, là. Ok, moi j'ai déjà la coupe, hein. Vous avez vu, j'ai déjà la touffe, il n'y a pas de souci. Et là, on me parle avec la carte de la lune de spiritualité, d'être à l'écoute des signes. Bon, pas à l'écoute du mental, mais à l'écoute de tout ce qui arrive autour. Alors, moi, j'ai le sentiment que là, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie après une séparation. Peut-être qu'il a été question, si je parlais de tromperie pour certains, bon, je sais même pas. J'ai quand même le sentiment, alors, où vous y avez pensé, vous avez essayé, alors vous ou l'autre. Hein. Bon, après, il a pu être question que de doute. Hein. Bon, ça peut être quelqu'un... qui est très alors solaire, c'est pas le terme, mais il y a des gens qui, comme je disais tout à l'heure avec l'avarice, qui ont un besoin de plaire, qui vont alors séduire ces façons de parler, mais séduire même les personnes du même sexe. C'est-à-dire qu'elles vont se mettre en avant, elles vont rire fort, elles vont, voilà, pour faire comprendre aux autres que ce sont des personnes, alors, gentilles, aimantes, rigolotes, voyez, donc dans le comportement, parfois il peut y avoir un petit truc, mais c'est juste parce que la personne a une énorme blessure de rejet, entre autres, parce que là c'est le rejet qui amène ce comportement, qui fait que les autres, c'est une dépendance affective, mais avec le regard des autres. Voilà. Et à travers ce que les gens nous renvoient, ça nous donne l'impression d'être une super belle personne. Bon, sauf que vous n'avez pas besoin de ça, vous êtes déjà une belle personne. Donc, donc là, en fait, là, on me dit, il va être question pour certains d'une personne qui revient dans votre vie. Vous allez vous poser des questions. Pourquoi cette personne revient dans ma vie? Est-ce que elle est malhonnête? Quelles sont ses intentions? Vous allez vous poser beaucoup de questions. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Doute, réflexion. Vous allez prendre du temps pour pour réfléchir. Mais on vous dit de ne pas couper, de maintenir un lien. Ça peut être quelqu'un du passé. Là, cette femme, je vous ai dit, c'est pas la consultante. Ça peut être la mère de vos enfants. Vous avez peut-être vécu un petit bout de vie avec elle, un bout de chemin. Alors elle, lui, bon, vous adaptez, c'est une guide en général. Hein. Et puis, peut-être qu'à un moment donné, voilà, vous allez... Alors, la vie va vous ramener cette personne, mais peut-être pour une procédure de garde d'enfant, pour un truc qui n'a absolument rien à voir avec l'amour, parce qu'on me dit, dans ce lien, vous avez des choses à guérir. Comme si vous alliez, alors là, ça peut me parler de personnes qui sont séparées, mais qui ne vont pas se remettre ensemble. Par contre, l'univers va tout faire
pour que vous puissiez vous réconcilier, pour être des meilleurs parents pour vos enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Alors attention, c'est façon de parler. Ça ne veut pas dire qu'avant vous étiez des mauvais parents, mais dans le sens où quand on garde une rancœur, quand on communique pas avec l'autre, quand on veut lui faire payer sa trahison, ses tromperies, ses machins, et ben du coup, on est souvent en train de le dénigrer devant les enfants ou on se met nous en avant. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, l'avarice, tout ça. Bon, donc là, peut-être que c'est ça. Vous allez alors vous réconcilier avec une personne du passé avec qui vous êtes en séparation. Vous allez vous poser quelques questions. Alors, si c'est le cas, si la personne, bon, bah, sauf si vous, voilà, la personne, elle est clairement, ouais, ça te dit pas qu'on se revoit, machin, même si on fait chacun chez soi, bon, ça, c'est encore autre chose. Moi, je parle pas de ça. Là, je parle vraiment d'une histoire où les parents étaient en train de se brouiller, de se déchirer pour certains. Et là, l'univers vous remet cette personne pour que vous puissiez justement régler les conflits et être des meilleurs parents dans le sens où les conflits n'ont plus du tout de place dans votre rôle de mère ou de père. Vous voyez, bon, hop, je referme la parenthèse parce que ça parlera pas à tout le monde. Ok. Bon, bah sinon, clairement, alors, où vous allez rencontrer, retrouver lors d'une sortie, d'une invitation, quelqu'un avec qui bah, vous ne vous étiez pas revu depuis longtemps. Peut-être qu'effectivement, il y a eu une histoire déjà avec cette personne. Peut-être même pour certains que vous l'aviez quitté, vous, parce que c'était un peu, voilà, hein, je te joue du pipeau, de la flûte et de la clarinette. Bon, bah vous, c'était pas votre truc, le pipeau, la flûte et la clarinette. Et donc là, vous vous dites, ok, qu'est-ce que cette personne me veut? Prenez un temps pour réfléchir, pour vous recentrer. Mes cheveux. Pour vous recentrer, pour vous reconnecter à votre énergie du héron. Je vous rappelle, hein, je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Voilà. Bon, bah derrière, on me parle d'une réconciliation. Bon, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. On me dit qu'il peut être question d'un nouveau départ avec cette personne. Ou d'un départ, alors, nouveau dans le sens où il n'y a pas eu de relation avant. Ça peut être un ami d'enfance, quelqu'un que vous n'aviez pas revu, avec qui vous aviez bossé, je sais pas, un job d'étudiant ou ce que vous voulez. Puis ensuite, la vie a fait que. Vous savez, hein, je vous le dis depuis un moment, mais il y a beaucoup de retrouvailles, d'âmes qui se retrouvent, peu importe les liens. Âme sœur, âme jumelle, on s'en fout, ce sont des liens spirituels. Mais voilà. Bon, si c'est important de savoir dans quel type de lien on est, mais par rapport à la guidance, là, c'est pas important. C'est-à-dire des personnes qu'on a pu connaître à un moment donné de notre vie, où on a été en couple et ça s'était terminé pour plein de raisons différentes, ou on n'avait pas été en couple parce que c'était pas le bon timing. Et là, on me parlerait plutôt d'un timing divin. Voyez, ce qu'on vous dit de maintenir le lien, de ne pas couper, de ne pas rompre. Donc il y a quelque chose à comprendre. Et là, quand je vois naissance, vie en commun et tout ça, on me dit ça peut aller vers. Voilà. Mais bon. De toute façon, visiblement, par rapport à vos doutes, vos questionnements, votre réflexion, on me dit soyez à l'écoute. Hein. Soyez à l'écoute de vous, mais soyez à l'écoute de votre cœur, de votre âme et peut-être des signes que vous allez avoir autour de vous. Hein, là, pour le mois de mai, hein, je pense. Ok, bon. Alors maintenant, pour certains, bon, bah, il y a des couples qui, alors, ou qui sont en train de, euh, où il va y avoir, alors, où vous vous êtes séparés, mais même pour le travail, quelque chose comme ça. C'est pas impossible. Bon. Bon, maintenant, c'est plutôt, il y a quelque chose qui sonne un petit peu faux. Alors, dans votre couple, j'en sais rien, mais ou alors il y en a un qui est sorti et c'est une source de conflit, vous voyez, à la maison. Parce que on a quelqu'un qui n'a pas confiance en l'autre. Hein. Alors, qui est qui fait quoi, j'en sais rien. Vous remettez les choses, mais là, on me dit, bon, l'univers va vous aider à vous rabibocher. Parce que visiblement, vous êtes quand même avec une bonne personne. Hein. Bon, là, ça peut être quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, qui aime plaire, qui aime... voilà, mais ça, c'est un grand manque de confiance. On n'a pas besoin de faire tout ça pour se faire aimer des gens. Non, c'est quelqu'un qui en rajoute, vous voyez, encore une fois, ou quelqu'un qui a toujours besoin de séduire, de plaire, mais pas que dans le but de draguer. Parce que c'est quelqu'un qui se met en valeur et en avant comme ça, qui veut bien faire. Mais trop du coup. Bon, là, il y a peut-être lors d'une sortie, quelque chose comme ça. Bon, il y a peut-être un truc qui va pas plaire dans le couple. Et là, vous allez vous poser vraiment des questions. Mais qu'est-ce que je fais avec cette personne? Est-ce que je suis encore en accord avec ses comportements? Est-ce que il m'a trompé, elle m'a trompé lors de cette sortie? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Bon, là, visiblement, on me dit non. Par contre, vous avez des choses à comprendre par rapport à ce besoin de plaire. Parce que le lion,
c'est le lion là hein, dont on parle. Hein. Même si on parle un peu de l'autre, vous avez compris que le comportement, il ressort là pour les lions. Ok. Bon, bah vous allez obtenir des réponses à des questions. Bon, visiblement, encore une fois, on vous dit il y a bien un nouveau départ, hein, une renaissance qui est bien prévue pour vous. Ok, super. Bon, des réconciliations. Ok. Pour certains, ça peut être une grossesse. Alors, j'aime pas le terme, mais non désirée, dans le sens où pas attendue. Vous voyez, ouais, plutôt pas attendue. Non désirée, c'est autre chose. D'un point de vue spirituel, chaque personne qui naît, voilà, chaque grossesse est prévue. C'est par notre ego qu'elle n'est pas prévue. Donc, c'est pas non désiré, c'est inattendu. Voilà, un petit cadeau de la vie. Bon, pour certains, ça peut être ça aussi. Et peut-être que justement, vous venez juste de quitter la personne ou la personne vient de vous quitter. Et vous allez être obligé de recontacter la personne parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes plus toute seule. Ça peut être ça aussi. Ok. Ouais, alors pour les couples, il peut y avoir une petite brouille. Alors lors d'une sortie, d'une invitation, j'en sais rien. Maintenant, je pense que c'est la discussion qui va vous permettre aussi de régler cette problématique. Parce que j'ai vraiment le sentiment, on vous dit de maintenir le lien. On vous aurait pas dit ça hein, si ça n'avait pas été le cas, vous voyez. Et là, comme j'ai quand même séparation et prudence, malhonnêteté, voyez, on se pose beaucoup de questions par rapport à cette énergie du renard là. Qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi elle est comme ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui me ment? Est-ce que je suis pas en train de me faire avoir? Bon, vous voyez, cette grosse remise en question. Bon, moi je sais pas, on me parle de doute et tout ça. Bon, visiblement, on me dit l'univers va vous bombarder de messages pour vous dire non, non, mais c'est bien la personne. Hein. C'est bien la personne. Ouais, mais oui, non, mais c'est ça, vous voyez, et l'été, et j'ai le passé qui revient. Et là, on me dit, bon, visiblement, la personne est quand même plutôt alignée. Hein, et on me parle d'un lien karmique, hein, d'un lien d'âme. Oh bah, et j'ai âme sœur après. Bon, j'ai encore un peu de toxicité là. J'ai encore quelqu'un qui a du mal, hein, c'est ce que je disais tout de suite, hein, avec un comportement. Alors, c'est pas méchant, mais vous voyez, bon, j'ai le jeune homme superficiel, quoi. Donc, quelqu'un qui aime un peu plaire, qui montre une facette. Bon, ok. Ok, ok, ok. Bon, bah, il y a des petits trucs à travailler, mais c'est pas gênant. Ok, on va terminer avec l'archange Michael, enseignement et protection, pour un dernier message. Ah bah non. Ah bah non, dis donc, ça fait beaucoup. Hop. On avait au moins 7 ou 8. Voilà, merci. Alors, l'évolution de votre âme. Bon, bah j'aime. Gémeaux. L'évolution de votre âme. Le but de l'évolution de votre âme est d'apprendre. Trouver les outils adéquats. Bon, je vous remonte quand même, hein, prise de conscience, tout ce que je vous ai dit, la guérison. Voyez. Trouver les outils adéquats pour devenir un être divin. C'est en dos de deck. Hein. Moi supérieur, moi divin. Bon. Vous devez saisir l'importance de votre incarnation terrestre et des enseignements nécessaires à l'élévation de votre conscience. Prenez des instants pour méditer, soyez compatissant et enracinez-vous. Je ne connais pas beaucoup de lions qui sont vraiment ancrés. Alors, il y en a forcément. Mais c'est vrai que l'ancrage, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas quelque chose d'inné chez certains lions. Que je pourrais, par exemple, plus facilement trouver chez les taureaux, par exemple, même un peu trop. Ou tous les signes de terre, donc Vierge et Capricorne. Là, on est quand même... Alors, il y a la connexion spirituelle, mais dans leur façon de d'être et tout ça, c'est très lent parce que c'est dans leur construction. Et du coup, les lions, il n'y a pas ce côté, où je suis bien connectée à mes racines, ainsi de suite. Et là, c'est ce qu'on vous dit, hein, prenez des instants pour méditer, soyez compatissants et enracinez-vous. Oui, parce que quand on est ancré, déjà on est protégé des énergies un petit peu toxiques. Alors, pas de tout.
enfin quand même. Et puis ça nous permet d'acter des choses dans la vraie vie, quoi, dans la matière. Donc la spiritualité, tout ça, c'est très bien, mais il faut pas oublier qu'on est sur Terre pour vivre une incarnation terrestre, avec des vraies choses dans la matière. Donc on passe pas non plus notre vie à méditer, mais voilà, on trouve son rythme. N'oubliez pas, son propre rythme, les amis. Ok. Et puis, comme on vous dit que vous vous reconnectez à votre partie divine en vous, utilisez votre moi supérieur. Non, pardon. Unissez votre moi supérieur à votre moi divin en ouvrant votre chakra maître du cœur. C'est dans ce processus de transformation que vous découvrirez la réelle identité de votre âme. Vous prendrez conscience de votre mission de vie et vous cesserez dès lors de renier ce que vous devez accomplir. Bon, c'est en dos de deck. En même temps, si ça, vous ne l'aviez pas compris, quand je vous ai dit on fait taire le mental, on fait taire alors tout ce qui est cerveau émotionnel, puisque du coup c'est en lien avec ça, on ne coupe pas des émotions, hein, c'est pas ça. Parce que le cœur, lui, il sait, il ressent, il vibre. Donc, il n'a même pas besoin de réfléchir. Un enfant, vous lui demandez, t'aimes les épinards? Non. T'aimes les fraises? Oui. Voilà, c'est ça, vous avez tout compris. Redevenez cet enfant intérieur qui sait exactement ce qui est bon pour lui. Bon, à million, je vais vous souhaiter un très bon mois de mai. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!